You chat keen that he had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, they don't know but the time it takes. Salut la team, ça fait longtemps, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la préparation de cette Game Week 427, 5 équipes à présenter et surtout un petit point aussi sur le mode Rivals. C'est parti. Alors, vous le savez, on ne peut plus jouer en common uniquement si jamais on n'a plus de 10 cartes limited. Donc, j'ai 21 équipes, en tout cas 7 Game Week. La première que je vais vous montrer, c'est la Cap 240 rare. J'ai longuement hésité parce que j'ai Esteban Sales de Concarneau aussi qui passait. J'ai quand même mis le stack défensif, Mata, Lopez, ce qui me permet quand même d'avoir Alvaro Barreal avec un gros scoring, Daniel Saloy. Pourquoi? Parce que j'ai Elaïs Stafsan avec Neck en Eurodivisie qui a juste un cap de 23 mais qui est revenu de blessure, donc qui devrait débuter. Ça nous permet effectivement de placer de belles cartes. Donc la 240 pour le palier, j'espère que ça va le faire. La 240 Limited avec Carlos Acevedo de Santos Laguna dans les buts. On a Félix Tro avec Cashpoint en Autriche également qui a un L15 assez bas. Ça me permet du coup de placer Ilan Kebal à domicile contre Bordeaux pour Kebal. J'espère que ça va en tout cas être costaud. Je le mets capitaine. Aminsby avec Grenoble à domicile contre Rodez aussi. Et puis Lucas Fernandez avec Consadole Sapporo en J-League. C'est à l'extérieur, mais ça peut aussi faire de bons scores. Donc cap 240 pour le palier, on y croit également. Celle-ci, je l'aime bien, c'est la U23, c'est celle que je priorise. J'ai mis Lucas Chevalier avec Lille, défensivement c'est quand même assez costaud Lille, donc je suis plutôt confiant. Adrien Truffert, c'est Rennes qui reçoit Reims, j'espère que Truffert sera décisif comme il l'a été dernièrement. Aidan Maurice que je mets capitaine, qui est en feu au niveau de ses scorings. Balikwisha, c'est pareil, avec un L15 de 59. Et puis, une reward que j'ai eue, Mustapha Mbo du Paris FC, que j'aime beaucoup aussi, capable de très bons scoring, comme vous le voyez, avec un L15 de 56. La U23, je mise dessus. Celle-là, elle va être très simple à présenter. Allez les Brestois, full stack Brest, c'est à Montpellier. C'est pas évident, la tâche s'annonce ardue, mais en tout cas, Bizot, Chardonnay, Lesmelou, Le Doiron et Del Castillo. Les trois en plus, Lesmelou, Le Doiron et Del Castillo, viennent de prolonger jusqu'en 2027. Allez les Brestois, je suivrai bien sûr ce match avec une grande attention. Et je vous la montre juste pour vous signaler aussi que c'est le début, cette Game Week, de la Cap 220 en long format. Du coup, j'aligne une équipe, mais sincèrement, j'y crois pas beaucoup. J'ai quand même Pape Meissaba, que j'aime bien, de Grenoble. Il peut scorer. Il a un L15 de 39, donc assez bas. Mais sinon, vous voyez, c'est pas des joueurs extraordinaires. Alban Lafont, j'en profite. On peut quand même avoir des commons. Hein. On peut quand même avoir des commons, mais justement pour les mettre dans les Cap 220, on peut pas jouer avec en common du coup. Donc j'ai mis Alban Lafont avec son L15 de 38 pour me faciliter la tâche aussi en cap 220. Bon, je ne sais pas si vous la jouez, vous. Intéressant d'avoir vos retours aussi. Moi, comme toujours, la cap 220, c'est la dernière que je fais. Donc, ça ne changera pas. Mais j'ai chopé une T3 avec la cap 270, son format. Donc, je me dis que ça peut aussi, s'il y a des bons scores, être accessible au niveau reward. Et enfin, je finis par le mode Rivals. Il a été lancé il y a bien une dizaine de jours maintenant. J'avais commencé à jouer. J'attends surtout d'avoir des matchs où j'ai des cartes. C'est effectivement beaucoup plus intéressant d'un point de vue scoring. Et puis surtout, des matchs que je suis et où je serai devant le match. Donc ça va être top. Ça commencera ce soir certainement avec PSG Monaco. J'ai fait un article sur Mediasorar, comme vous pouvez le voir ici. Justement, un petit tuto pour débuter, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas encore commencé à jouer sur Rivals. N'hésitez pas à venir m'affronter sur certains matchs, peut-être d'ailleurs sur celui de Brest en tout cas. Moi, je jouerai effectivement, je pense, quelques matchs où j'ai pas mal de cartes. Notamment, vous voyez, PSG, Monaco, j'ai quelques cartes. Rennes-Reims aussi, j'ai quelques cartes. Donc, j'ai déjà fait mon équipe. Intéressant aussi, hein, vous avez les tickets pour l'Arena. L'Arena, ça vous permet de gravir les échelons et de franchir les paliers. Du coup, l'Arena, je vais la jouer aussi, moi, ce week-end. Vous voyez ici, vous avez votre classement. Je suis encore un petit apprenti parce que je ne l'ai pas joué non plus à fond. Et vous pouvez voir dans ce classement, tout simplement, vos amis,
ici. N'hésitez pas non plus à m'ajouter. Comme ça, moi, ça me permet de vous suivre aussi également sur Rivals et puis surtout le classement global des premiers, etc. Donc, ça sera le début pour moi aussi de quelques matchs dans l'Arena ce week-end. Donc, j'espère être bon, en tout cas, sur Rivals. Ça voudra dire que les Rennais ont gagné, que les Brestois ont gagné aussi, ou en tout cas, on fait des bons scores. Donc, ça m'irait. Voilà, je sais pas si vous êtes hypé par le mode Rivals. Moi, je trouve ça cool. J'ai surtout aussi hâte de le faire avec des gens qui connaissent pas Sorare. Peut-être en live devant un match, ça peut être vraiment cool pour leur présenter Sorare et qu'ils comprennent un peu le scoring et comment ça fonctionne. Donc, je trouve que c'est une super idée. Bravo Sorare. Ça nous éclate en tout cas. Et moi, j'ai vraiment hâte de le faire devant des matchs que je suis et pas des matchs de la Moldavie ou de l'Estonie sans leur faire offense. Voilà. J'espère que vous, en tout cas, vous avez aussi de belles équipes à présenter. Je suis hyper content du retour aussi des championnats européens. Mais elle m'a fait du bien, moi, cette petite trêve. Alors, j'ai gagné 2 cartes, je crois. J'ai gagné une T4 et une T5. Voilà, mais ça m'a fait du bien de couper un peu aussi avec le foot, Sorare. J'avais en plus pas mal de boulot. Donc, je reviens hyper hypé et plein d'entrain et plein d'énergie pour justement essayer d'aller refaire un peu la même Game Week qu'on a fait il y a 2 semaines avec 7 cartes. Donc j'espère rester sur le même trend, même si en retour de trêve internationale, beaucoup de DMP surprises, on espère passer à travers. Salut la team, à très vite, on se retrouve pour le débrief très bientôt. Ciao. And I've always been DTB, I've never been CLB like